Bonjour. Les ETF en spot pour le Bitcoin seront-ils aussi bullish qu'on le prétend? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste vous demander une petite faveur. J'ai un très bon ami à moi qui vient de créer une chaîne YouTube il y a quelques jours. Alors, il est spécialisé dans le marketing, la communication et le design, le graphisme. Et voilà, donc je voulais, si possible, que vous alliez lui donner un petit peu de soutien. Vous voyez, il n'a que 40 abonnés, donc si on pouvait monter un petit peu ses abonnés, au moins à 100 abonnés, voilà, ce serait pas mal pour lui donner un petit boost de départ. D'ailleurs, si vous êtes intéressé notamment par le graphisme, il a une entreprise de graphisme, il a son site internet qui est en lien sur la chaîne ici. Donc vous pouvez aller vous faire un tour si vous intéresse, si vous cherchez un graphisme ou quoi. Il a son entreprise, donc vous pouvez aller jeter un œil. Et si ça ne vous intéresse pas, allez-y et juste abonnez-vous, voire mettez un petit pouce bleu sous ces 3 premières vidéos, histoire de lui donner un petit peu de force. Ça me ferait relativement plaisir. Voilà. Sinon, on va pas perdre plus de temps et on va se diriger vers la cryptomap. Bien évidemment, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube sous la vidéo. Donc la cryptomap qui est plutôt rouge. Alors là, ça me dit que j'ai plus d'internet connexion, donc ça va être un problème. Donc je reviens voir ce qui se passe, à moins que c'est un bug. Ok. Ok, c'est bon. Problème résolu. Donc, la cryptomap du jour, elle est plutôt dans le rouge puisque le Bitcoin continue sa petite correction ou consolidation. Pour l'instant, on va plus appeler ça une consolidation. On a notamment X et PLS qui ont bien pump ces derniers jours qui corrigent respectivement avec moins 17 et moins 19, pratiquement moins 20%. Mais de l'autre côté, on a Inge avec un 13%, Rune 6%, DYDX avec 6% et on a un petit Néo qui se réveille avec pratiquement plus 12%. Le CryptoFear, on ne change pas par rapport à hier, on reste dans le niveau des 70. Donc si vous voulez voir à quoi ça correspond, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier où on en parle un peu plus profondément. Le dollar, pareil, il n'y a aucun changement, donc on ne va pas s'attarder trop sur le dollar. Il est toujours en train de travailler sa zone de rechargement de short. Donc pareil, je vous invite à aller voir les dernières analyses. On ne va pas refaire encore aujourd'hui une analyse sur le dollar, on le fait pratiquement tous les jours. Un petit coup d'œil sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, on a vu qu'on avait un double top avec une divergence baissière qui a été validée. Alors potentiellement, si vraiment on a trouvé un bottom ici, eh bien on doit théoriquement repartir pour 5 vagues haussières, c'est-à-dire une vague 1, une vague 2. Théoriquement, on aurait fait la vague 3 et là on serait dans une vague 4. Donc vous pouvez le voir sur le RSI, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, une fois que la correction sera finie, on aura une cinquième vague pour potentiellement aller chercher cette grosse zone de résistance avec la zone de rechargement de short intermédiaire, la zone de rechargement de short principale et ce gros niveau de résistance aux alentours des 1940-1950 $. Voilà, alors si tout va bien et qu'on est bien dans une vague 4, on a l'objectif principal de la vague 4 qui est entre les 0,382 et les 0,5, donc le grand rectangle blanc ici. On est a priori dans une flat A, B, C. Les targets de la flat, c'est le plus petit rectangle ici et du coup on a une confluence vers ces niveaux. Bien entendu, on avait également une target de flat en double bottom, donc par ici. Donc on pourrait déjà avoir trouvé un bottom. Sinon, eh bien cette zone-là, c'est la zone de confluence entre les targets de la flat et les targets de la vague 4. Donc c'est théoriquement la target principale, mais voilà, on pourrait aller parce que voilà, j'ai peut-être pas mis les 0,618 sur la flat. Donc on va aller voir ça tout de suite où elle se trouve. Voilà, parfait. Vous voyez, vous avez les 1,618, donc la dernière target de la flat, qui se trouve également là. Alors je ne vais pas la rajouter puisque tout simplement, elle se trouve parfaitement entre, voilà, elle se trouve quasiment au même niveau que les 0,5, donc la target de la 4. Donc voilà, target principal c'est ici, deuxième target ici, vous voyez juste au-dessus du gros support, donc dans cette zone là, je vais dire les prix, c'est au grosso modo les 1700 $, voilà, la target la plus basse, et la target avant c'est autour plutôt des 1730-1740 $. Bien entendu, on avait la target là qu'on a déjà atteint avec une petite mèche si jamais on devait rebondir là.
eh bien on pourrait déjà avoir trouvé un bottom ici. Vous voyez que là on avait un niveau, on est venu prendre la liquidité. Donc si on clôture, on va se mettre une petite ligne. Voilà, on avait un petit niveau là, vous voyez. On avait un petit niveau avec des petites mèches là, mais là on est vraiment venu prendre toute la liquidité. Donc si on clôture comme ça et que je dirais on repasse au-dessus de ce niveau là, il y a potentiellement, alors ce sera soit un rebond, soit on a potentiellement même trouvé un bottom. Voilà, donc le Bitcoin, c'est un peu la même histoire. On a un range depuis 4 jours. 4 jours, on a un range ici entre les 33 600 et les 34 800 $. On a une petite trendline baissière. Pareil, là, on est venu casser le range. Alors pour l'instant, vu qu'il n'y a pas encore de clôture, on ne peut pas savoir si c'est une réelle cassure. D'ailleurs, pour ça, il nous faudra une bougie de confirmation, hein. Ou alors un fake out. Pour l'instant, on n'est pas encore remonté au-dessus. Donc pour ceux qui voudraient prendre un trade, jouer un fake out si jamais on remonte, je conseille aussi d'attendre la cassure de cette trendline. Voilà, donc remonter, repasser au-dessus d'ici et casser la petite trendline qui n'est pas très loin parce que vous voyez que depuis le 25 octobre, eh bien, elle a fait résistance à chaque fois. Donc repasser au-dessus, c'est pas mal, mais casser la trendline, c'est mieux. Et vous voyez, il n'y a pas grand-chose à attendre pour espérer dans un premier temps, puisqu'on est dans un range. Le premier objectif, ce serait d'aller rejoindre le haut du range. Et puis, bien entendu, si on casse le haut du range, eh bien, on aurait peut-être terminé cette petite consolidation pour avoir une nouvelle jambe haussière. Si par contre, on a une cassure du range, que c'est pas un fake out, hein, on clôture confirmation, eh bien on pourrait aller rejoindre, alors là d'un point de vue graphique, on va aller voir un peu d'un point de vue Fibo après, ce gros niveau de support, hein, aux alentours des 32 000 $, et bien entendu on a une petite trendline ici, hein, qui date depuis du 15 octobre, qui a fait plusieurs points de contact. Comme je vous ai dit, on s'en est éloigné, il y a potentiellement on va aller la rejoindre à un moment ou un autre, et vous voyez que ici on a la confluence entre le gros support des 32 000 et la trendline, donc on pourrait aller, c'est d'ailleurs un très bon niveau d'achat, puisque ensuite si on casse, déjà c'est mauvais signe, et si on casse, on pourrait se retrouver aux alentours des 28-29 000 $. Au niveau du plan, donc pour être un peu plus précis, donc comme je vous ai dit hier, soit on est dans le même plan que l'Ethereum, et dans ce cas-là, il faut suivre la ligne violette 1, 2, et là, on serait peut-être dans une 3, et là on serait en train de faire une 4, ou soit on n'est pas comme dans l'Ethereum et on est dans une sous-vague, hein. Vous voyez 1, 2, 3, et là 1, 2, 3, on est en train de faire une 4, donc là du coup en flat, donc A, B, C, et c'est pareil, hein. On a déjà atteint la première target de la flat qui est le 1, donc pile le niveau qu'on a atteint ici, et ensuite on a, alors la flat vous voyez, elle est en jaune, donc c'est le petit rectangle jaune ici, donc les 1,13, 1,23,6, encore une fois j'ai oublié de mettre les 1,61,8. Je suis pas un grand fan des 1,61,8 pour les flats, c'est pour ça que je les mets pas souvent. Donc voilà, vous voyez, elle se situe en bas du rectangle violet, quasiment au même niveau, donc on va pas la rajouter, donc c'est la target basse ici. Donc c'est parfait. Ça... Non, d'ailleurs j'ai fait n'importe quoi, je sais pas ce que j'ai fait ici là. C'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Je recommence, désolé. Hop là. Donc la 1,61,8 se retrouve ici aux 32 100 $. Donc en plein milieu de la target d'achat ici. Et si on va par rapport à l'autre graphique, 32 100 $, vous voyez, ça nous met carrément parfaitement sur la trendline ici. Donc si on est dans le premier scénario violet, la target principale c'est celle-là, c'est le rectangle violet. Donc les 32 400 aux 31 600 $, donc aux alentours des 32 000 $. Si on est dans le scénario rose, donc dans la flat ici, eh bien la première target c'était ici, donc ça correspond au 0,236 et en même temps le 1 pour la flat. Et ensuite on a la target rose ici, donc c'est les 0,382, 0,5, donc 33 000, 32 300, et le haut, donc aux alentours des 32 700 à 33 000, c'est également la target secondaire de la flat, donc les 1,13, 1,236. Voilà. Donc, comme sur l'Ethereum, on pourrait déjà avoir trouvé un bottom ici si la flat, si on a une flat qui corrige très légèrement. Également la 4, hein, parce on est juste au 0,236. Si on doit avoir une 4 qui rejoint des targets un peu plus
au moins les 0,382, donc un peu plus classique, eh bien, on irait rechercher les 33 000 $, voire les 32 300 $. Voilà, donc pas grand changement, on va pas trop s'attarder puisque on va faire lundi une grosse analyse avec, bien entendu, on attendra les clôtures pour voir un peu plus profondément tout ça. Il ne s'est pas passé grand-chose, on a déjà fait des analyses les jours précédents, donc on va plutôt s'intéresser au sujet du jour, qui sont les ETF. Il n'y aura pas de altcoin aujourd'hui, tout simplement parce que je vais vous faire une vidéo séparée, voilà, comme ça évitera que la vidéo soit trop longue et trop lourde. Et je vous sortirai une petite vidéo sur les altcoins ce week-end. Voilà, donc probablement je la tournerai demain soir et je la mettrai en ligne potentiellement dimanche matin ou dimanche midi. Voilà, comme ça vous aurez une petite vidéo pour le dimanche sur des altcoins et ce sera des petites cryptos, des potentiels, excusez-moi, crypto pépites que vous m'avez donné en commentaire. Donc n'hésitez pas en commentaire de me donner vos altcoins que vous voulez que j'analyse, notamment si vous pensez avoir sous la main des crypto pépites. J'irai analyser les graphiques et si je trouve le graphique intéressant, eh bien j'en ferai une vidéo, bien entendu, comme ça a été le cas pour plusieurs altcoins ces derniers mois. Donc, les ETF. Alors, tout le monde, pratiquement tout le monde est d'accord pour dire que les ETF spot vont être extrêmement bullish pour le Bitcoin. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y a certaines choses qui sont dites qui ne sont pas forcément vraies. Et il faut, comme on dit, raison garder et être prudent avec toujours ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc, l'ETF, en fait, alors, au cas où il y en a, ils sont totalement, ils ne savent pas du tout c'est quoi. Ça va représenter un Bitcoin, c'est pas du vrai. Les personnes qui vont investir dans cet ETF, c'est comme l'ETF sur le S&P 500 ou d'autres actifs. Il y a énormément d'ETF, il y en a des centaines d'ETF, probablement peut-être des milliers, je ne sais pas. Ils vont pas acheter du vrai Bitcoin. Par contre, le fonds de gestion, par exemple BlackRock, qui vont leur proposer les ETF, eux doivent avoir du Bitcoin pour backer justement leur ETF. Maintenant, la question qui se pose, c'est que forcément, ils devront avoir des réserves. Ils ne vont pas, à chaque fois qu'un client fait une demande, ils doivent avoir du Bitcoin disponible. Donc, ils doivent avoir des réserves. La question qui pourrait se poser, et ça, franchement, je ne pourrais pas vous y répondre, je ne suis pas assez calé dans la question, est-ce qu'ils vont attendre que l'ETF soit accepté pour commencer à acheter du Bitcoin? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà commencé à acheter du Bitcoin? Alors, certains vont me dire, on le saurait parce que ces entreprises, on connaît leurs actifs, etc. Je dis oui ou non, parce qu'il y a tellement de trucs qui se passent dans ces domaines, peut-être par certains intermédiaires ou alors des sociétés alternatives, des filiales ou quoi, ils peuvent se procurer du Bitcoin sans que ça sache au moins dans l'immédiat. Je ne sais pas, ça je ne peux pas répondre à la question, mais il est possible qu'ils aient déjà acheté du Bitcoin, ça fait peut-être depuis même un moment. Donc, c'est pas parce que l'ETF va être approuvé que BlackRock il va acheter pour 1 milliard de Bitcoin ou 100 millions ou que sais-je. Pour ses clients, peut-être qu'il a déjà commencé à l'acheter. Alors, ensuite, il faut savoir que le premier ETF de l'or a été mis en circulation en 2004. Et du coup, il y en a beaucoup qui vous montrent ce graphique. Alors là, c'est le graphique de l'ETF de l'or. C'est pas l'or classique, c'est vraiment le premier ETF de l'or qui est sorti, comme vous pouvez le voir, en novembre 2004. Donc il y a beaucoup de personnes qui vous montrent ce graphique. Donc en général, c'est des grands time frames, hein, c'est du weekly, c'est du mensuel, voire plus. Et ils vous disent, vous voyez, l'ETF, il est sorti là, et boum, ça a explosé, et c'est extrêmement bullish. Alors, si on regarde juste comme ça, sans trop se poser de questions, parce que c'est exactement ce graphique-là qui tourne sur Twitter ou sur les autres réseaux, eh bien on se dit, bah oui, finalement, ils ont raison, le TF, il est sorti, et boum, ça a explosé, ça a fait du 300%, et pour l'or, c'est énorme. C'est énorme pour l'or. Donc on s'attend à la même chose sur le Bitcoin. Maintenant, si on y regarde de plus près,
qu'on descend un peu du time frame déjà, juste comme ça, on voit que l'ETF, il est sorti au mois de novembre, le 15 novembre, aux alentours du 15 novembre 2004, et que il a monté légèrement pendant 3 semaines, hein, mais qu'ensuite, il a chuté et qu'il a rangé. Donc on avait le niveau, vous voyez, ici, niveau de résistance, le top là, et du coup, on a fait en novembre 2004, et on a cassé ce top en septembre 2005. Un an à 2 mois près, même pas 2 mois près. Et pour vraiment décoller, vous voyez, parce que hop, après on a fait un pullback, d'ailleurs c'était extrêmement simple à jouer, hein. On a cassé, pullback et on est reparti. Et vraiment, voilà, quand on a commencé à décoller, c'était par ici, en novembre 2005. Donc un an. Ça a pris un an avant que ça décolle. Donc vous voyez, c'est déjà pas quelque chose d'instantané. Le ETF, il n'est pas sorti, il n'est pas allé to the moon. Pendant un an, ça n'a rien fait, hein. Ça a même chuté au départ du coup. Voilà, on a même perdu 10-15% au départ, puis un range pendant un an, et enfin au bout d'un an, ça a décollé. Donc, vous voyez, les gens qui vous disent, bah, l'ETF, aïe, ça va décoller tout de suite, bah, en tout cas, on le voit que sur l'or, c'est pas ce qui s'est passé. Ça a mis un an avant de décoller. Donc, sur du court terme, il faut savoir que l'ETF, ça va être surtout réservé aux gros portefeuilles. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'institutions, d'entreprises, de gros portefeuilles. C'est compliqué pour eux d'acheter du Bitcoin. Tout simplement parce que c'est pas assez réglementé, c'est pas assez sécurisé. Ils peuvent pas le laisser sur une plateforme. La plateforme peut se faire hacker ou quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a rien pour eux pour acheter pour une grosse entreprise ou quoi du Bitcoin en toute sécurité. Ou alors faut qu'ils le mettent sur des clés et tout ça. C'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude. Et pareil, au niveau de la réglementation, des impôts, des machins, selon les pays, ça peut être compliqué. Donc, il n'y a pas de structure encore pour les gros institutionnels pour acheter convenablement du Bitcoin. Et donc, oui, les ETF vont résoudre ce problème. Et donc, sur du long terme, c'est bien entendu, ça va être bénéfique pour le Bitcoin. Ça, il n'y a aucun doute. Sur du court terme, rien n'est moins sûr. C'est pas parce que l'ETF il va sortir que tout de suite les gros portefeuilles ils vont aller acheter du Bitcoin, de l'ETF Bitcoin. Tout simplement parce que déjà eux ils sont pas comme nous, ils sont pas pressés, hein. Les gros portefeuilles ils ont le temps et voilà, tout dépendra à combien également sera le Bitcoin quand les ETF vont être approuvés. Ils vont peut-être pas se précipiter dessus, hein. Si on est déjà très haut, on est sur un top. En général, ces gens-là, ils sont pas tout seuls, hein. Ils ont des conseillers derrière, ils ont des conseillers financiers, ils ont tout ce qu'il faut. Donc ils vont peut-être attendre que ça rechute, une correction, peut-être le prochain bear market si c'est beaucoup trop haut déjà, quand les ETF sont approuvés, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ne vont pas forcément se précipiter dessus. Ensuite, deuxième, voilà, donc déjà par rapport à l'or, ça a mis un an avant de décoller, mais aussi, ce qu'on ne vous montre pas, c'est le vrai graphique de l'or, parce que là c'est bien mignon, le TF il sort, mais c'est le vrai graphique de l'or. Donc là, on a le graphique de l'or ici. Hein, vous voyez, qui date depuis... on a des données assez conséquentes. D'ailleurs, si vous voulez que je vous présente un peu... la dernière fois qu'on l'a vu, c'était il y a plusieurs mois, voire peut-être un an. Et ça se déroule pas trop mal en tout cas. Mais bref, revenons à nos moutons. Donc, novembre 2004. C'est ici. Vous voyez la grosse ligne rouge, sortie de l'ETF. Donc, revenons à ce qui s'est passé un peu avant. On a eu un énorme bull run. Et ensuite, on a eu alors, donc, 1, 2, 3, 4, une vague 1, une vague 2, hein, une vague 2, un énorme bear market. Et ce bear market, il a duré de 1980 à 2000-2001. 20 ans. Alors, quand je vois ceux qui se plaignent parce que le bear market du Bitcoin dure 2 ans, là c'est 20 ans. Voilà. Donc ceux qui ont acheté là, ils ont dû attendre déjà 20 ans pour trouver un bottom, et pour faire des nouveaux plus hauts, ils ont dû attendre 28 à 30 ans. Voilà. Donc déjà, vous voyez, c'est une majorité, ils étaient peut-être même morts d'ici là. Donc, on a eu un bear market pendant 20 ans, et on a trouvé un bottom. C'est pas un hasard si on a trouvé un bottom vers l'année 2000, parce que c'était justement un crash. C'était le crash Internet, le crash des années 2000, sur l'ensemble des marchés financiers, sur les actions et tout ça.
Et du coup, bah voilà, réserve de valeur, les gens sont protégés, sont rentrés dans l'or. Et vous voyez qu'on a trouvé le bottom ici, donc en 99-2000, et qu'ensuite on a vraiment décollé à partir de 2001. Et regardez la phase avant l'ETF. Eh bien, on était déjà dans une phase de bull run, regardez. On était déjà en train de monter. On suivait, vous voyez, oui, on a une trendline. On suivait une trendline. L'ETF est sorti, hop, il y a une... Hop, ça s'est ralenti. Et après, ça a repris la croissance. Et c'était même un petit peu plus puissant, parce que vous voyez qu'on arrivait à décoller, même si on y revient, à décoller de la trendline. Mais s'il n'y aurait pas eu l'ETF, est-ce que ça n'aurait pas fait à peu près la même chose? Puisqu'on était dans un début de bull run, on était dans la vague 3, donc on était censé aller plus haut que ce point-là, et on a eu 20 ans de bear market, on a trouvé un bottom au bon moment, aux années 2000, au crash, on a commencé la hausse. Sans l'ETF, on aurait peut-être fait à peu près la même chose, peut-être un peu moins puissant, je sais pas, c'est difficile à dire, mais en tout cas, c'est pas l'ETF. Si l'ETF serait sorti là, ou même là, on aurait pu dire, bah voilà, il y a eu un bear market, l'ETF il a mis fin au bear market, et grâce à l'ETF, l'or, il a pumpé, mais là c'est pas le cas, il était déjà dans une... il avait déjà commencé son bull run, et au contraire, quand l'ETF est sorti, c'est là il a fait même une pause pendant un an. Il a fait une pause pendant un an, vous voyez, le petit range là, qu'on avait sur l'autre graphique, il est là, le petit range ici, voilà, il a fait une pause pendant un an, et ensuite il a repris sa croissance. Donc, il faut faire attention au graphique qu'on vous montre. Ça, on vous le montre pas. Voilà. On vous montre l'autre graphique pour dire, hop, et puis bien sûr, on vous le met en mensuel. Voire même en graphique 6 mois. Et voilà, on vous dit, le TF, il est sorti, hop, ça a monté to the moon. Ben, vous voyez que non, c'est pas aussi simple que ça. Il a rangé pendant un an, et il était déjà en bull run. Donc voilà, donc pour le Bitcoin, puisque la plupart des gens qui vous disent que l'ETF sur le Bitcoin c'est ultra bullish, parce que l'or ça a été bullish, donc ça va faire pareil, mais on a vu que sur l'or, bah, c'était pas si bullish que ça, enfin moins, beaucoup moins en tout cas que ce qu'on veut vous faire croire, puisque avant un an il n'a pas décollé, puis avant ça il était déjà en bull run depuis 3 ans. Voilà. Donc moi je suis persuadé que bien sûr sur du long terme, les ETF vont être bénéfiques pour le Bitcoin, parce que comme je vous ai dit, ça va permettre à tout un tas d'institutionnels de renter convenablement, parce que les ETF, ça ils connaissent, ils ont l'habitude, il y a déjà des législations, ils seront protégés, leur argent sera protégé, et donc ça fait aucun doute que sur du long terme, ce sera bénéfique sur le Bitcoin. Mais est-ce que sur du court terme, ça va faire pump le Bitcoin, le faire aller à 100, 200, 300, 500, 1 million de dollars, comme j'entends pas mal depuis ces derniers mois? Eh bien ça, rien n'est moins sûr. Ça va dépendre du prix déjà du Bitcoin quand le TF va sortir. Ça va également, dépendre d'autres conditions comme, ça on l'avait déjà vu, le dollar, les afflux de liquidités, etc. Il y a tout un autre paramètre, que ce soit dans les cryptos ou même extérieurs, qui vont jouer également. Les ETF, ça sauve pas un actif, hein. Si un actif il doit chuter, c'est pas forcément il y aura un ETF que l'actif il va partir to the moon si toutes les conditions sont pas réunies. Alors la bonne chose, par contre, la bonne nouvelle, c'est que théoriquement, si tout se passe bien, l'ETF il va être accepté dans les mois qui viennent, et il y aura également le halving. Et si on additionne les deux, effectivement, ça pourrait entraîner des bonnes choses. Parce qu'on sait que, en tout cas, depuis que le Bitcoin est créé, il y a le cycle de 4 ans, donc avec le halving. Et en général, après le halving, le Bitcoin, il a une forte tendance haussière. Donc si les ETF sont lancés aux alentours du halving, que ce soit un peu avant ou un peu après, eh bien, ça pourrait amplifier cet événement qui est le halving, et donc avoir un très joli bull run. Mais encore, on n'est pas sûr que les ETF vont être acceptés. Les ETF qui sont en cours là avec leur limite, c'est le mois de mars, on n'est pas sûr. Si jamais ils devaient être tous refusés, ils devraient tous représenter, et ça prendrait encore plusieurs mois
avant que ce soit accepté. Donc voilà, rien n'est sûr. Sur du long terme, oui, ça, il y a pas de souci. Sur du long terme, donc dans les années à venir, il y a pas de souci. Maintenant, pour ce cycle actuel, pour le bull run actuel, on n'a aucune, certitude et donc faut être quand même prudent avec ce qu'on avance et ce qu'on voit, dans les médias. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous, aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, en commentaire. Dites-moi si, pour vous, l'ETF déjà, vous pensez qu'il va être approuvé là avant le mois de mars, avant les dates fatidiques et si il va faire pump, le bitcoin, du coup dans les mois qui suivent. Si on va avoir un bull run phénoménal, un peu plus, impressionnant que le dernier qui était un peu faiblard, on va dire. Est-ce que ça va permettre, en additionnant le halving plus les ETF, si ils sont acceptés, d'avoir un gros bull run et d'aller dépasser les 100 000 $, peut-être même les 200 000 $. J'aimerais bien votre avis. Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. On se retrouve du coup dimanche pour 2 petites crypto pépites. Donc, ne loupez pas la vidéo de dimanche. Si vous avez loupé Liquidity, qui a pris plus de 100% depuis, qu'on a fait l'analyse, la dernière crypto pépite, et John également qui a pris quasiment aussi, 100. Eh bien, ne loupez pas celle de dimanche, c'est peut-être les 2 prochaines crypto pépites. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Tchuss.